Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la 3e vidéo de notre série de rentrée. Série dans laquelle je vous donne des conseils pour reprendre un petit peu, se remettre dans le bain, pouvoir aussi répondre à vos questions concernant les études de psycho, les questions qui reviennent le plus souvent. Donc si tu n'as pas vu nos 2 vidéos précédentes, je te les mettrai dans la barre de description. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un sujet très important, à mon sens, pour la réussite de tes études, qui va être comment arriver à gérer son stress au cours de son cursus universitaire. Il faut dire ce qui est, on va tous vivre des moments plutôt hauts et bas pendant nos études, vraiment dans ce domaine-là, mais évidemment il y a notre vie personnelle à côté et ça aussi ça peut venir influer. Donc aujourd'hui j'avais envie de prendre le temps pour vous donner un petit peu des conseils, des choses que j'ai pu tirer aussi de ma propre expérience sur comment arriver vraiment à avoir un équilibre dans sa vie à la fois universitaire et sa vie personnelle, et donc arriver peut-être à mieux gérer le stress et l'anxiété que peuvent générer les études. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Si tu n'es pas encore étudiant en psychologie et que tu n'as pas encore fait vraiment l'expérience de la fac, juste que tu te bases sur des choses que tu as pu entendre d'anciens étudiants ou on va dire de l'idée générale qu'on peut se faire de la fac, il y a quelque chose qui est un peu à contresens dans le sens où on dit souvent que les études à la fac, en fait, peu importe la filière, ce sont des études plutôt cool dans le sens où la charge de travail n'est pas forcément gigantesque, en tout cas on ne la verbalise pas comme telle, on n'a pas d'obligation d'assister à certains cours, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut se sentir très libre à la fac, en tout cas que le passage entre le lycée par exemple et la fac, c'est vraiment porte ouverte à tout, quoi. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, même les vidéos précédentes, que ça fait partie des grosses erreurs que font beaucoup d'étudiants en psycho, justement de se laisser un peu vivre et après de se retrouver dans des moments de stress et de panique, soit au moment des partiels, soit finalement au fil des années, puisque au fil de ton cursus universitaire, les choses vont un peu s'intensifier. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais parler un petit peu du stress qui pouvait venir parce que finalement les études de psycho, encore une fois, elles sont quand même assez longues, c'est 5 ans, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre qu'il faut tenir dans le temps. Et il y a aussi beaucoup de travail personnel. Il n'est pas, encore une fois, il n'y a pas un prof qui va vous dire voilà, il faut faire ça, 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 bien qu'on ait des consignes, notamment dans les travaux dirigés, mais même dans les cours magistraux. Moi je me souviens qu'il y avait toujours à la fin du cours une bibliographie pour aller plus loin dans les notions qu'on venait d'aborder en fait. Et donc c'était important de pouvoir reprendre tout ça en plus de tes cours après et donc d'approfondir les notions. Et donc finalement, avec cette charge de travail qu'on peut finalement soit complètement mettre de côté, donc passer au travers et après être très anxieux par rapport à ses partiels, on peut aussi se surcharger énormément la vie. Parce que y a des étudiants qui vont énormément travailler, énormément lire, qui vont... Voilà. Donc l'idée de cette vidéo, c'est un peu de te donner des astuces, des conseils aussi, pour arriver à trouver cette forme d'équilibre dans ta vie quotidienne en fait, pour pouvoir tenir sur la longueur et finalement essayer d'avoir le moins de stress possible. Mon premier conseil en ce sens, c'est d'avoir vraiment, on va dire, des temps de travail qui vont être efficaces et bien définis. L'idée, c'est que tu puisses travailler, on va dire, pendant des périodes, s'il faut qu'elles soient courtes, elles peuvent être courtes, mais vraiment, par exemple, je dis n'importe quoi, 45 minutes, 1 heure, et que tu te dises, pendant ce temps-là, je vais vraiment avoir, me concentrer à 100%, soit à lire quelque chose, soit à relire tes notes de tes cours, enfin peu importe en fait, un truc que tu voulais faire par rapport à ton travail, et donc d'arriver à te donner des petits créneaux comme ça, en disant, voilà, après ça, je fais une pause, peut-être de 10 minutes, un quart d'heure, ce que tu as besoin. Vraiment l'idée c'est de s'écouter et d'avoir vraiment ces temps-là, on va dire efficaces. Pourquoi ? Parce qu'en ayant ces temps-là, tu vas mieux intégrer les informations et tu vas pouvoir après par la suite te sentir plus en confiance en fait, parce que tu auras eu un moment de concentration important, donc tu auras bien travaillé et après ça te permettra de pouvoir relâcher un petit peu et pas avoir cette sensation que beaucoup ont parfois de relire vite en travers les notes par exemple avant un cours magistral et en fait t'as pas vraiment lu parce qu'il y avait du bruit dans l'amphi, tu discutais en même temps, enfin voilà. L'idée c'est d'avoir des espaces de temps, enfin à mon sens, un espace de temps de travail dédié.
Pour ça, je vous avais fait une vidéo que je vous mettrai dans le petit i, où je te donne vraiment plein de conseils concernant, on va dire, une productivité dans le travail. C'est des méthodes qui sont très connues et qu'on se sert aussi pas que dans les études, mais qui à mon sens peuvent vraiment t'aider si tu veux avoir ces plages de travail définies et pour après pouvoir profiter du reste de ta journée. La deuxième chose qui me semble fondamentale, c'est de rappeler quand même que quand tu fais des études de psychologie, tu peux ne pas vouloir devenir psychologue à la fin, mais il y a beaucoup d'étudiants pour qui c'est le cas. Et dans ce sens-là, tu vas devenir un professionnel de la santé mentale. Est-ce que ce ne serait pas un peu ironique d'être un professionnel de santé mentale et de ne pas savoir prendre soin de la tienne ? Je pense qu'on est d'accord pour dire que quand même ça fait partie un peu de la base. Et donc pour ça, c'est pas inné. Comme on l'apprend à nos patients, il faut aussi l'apprendre pour soi et arriver à trouver des choses pour justement prendre soin de notre santé mentale. Dans une des vidéos précédentes, je vous expliquais à mes yeux, à moi, l'importance que c'est d'avoir un suivi psychologique lorsqu'on est soit étudiant en psychologie, mais aussi psychologue. En réalité, j'avais étendu ça et je le soutiens toujours à tout type finalement de métier quand on est en relation avec l'humain. Nous aussi, on est des humains, on entend des choses difficiles, on vit des choses difficiles, donc c'est important aussi d'être soutenu. Celui qui écoute a aussi besoin d'être écouté. Donc pour moi, c'est très important, par exemple, ça peut être une façon de prendre soin de ta santé mentale. Il y a évidemment de très nombreuses façons de prendre soin d'elle. Ça peut être d'avoir des pratiques qui vont te permettre d'extérioriser un peu, de décharger. Ça peut être des pratiques artistiques, des pratiques sportives, ça peut être de la méditation, beaucoup de choses autour de la pleine conscience. Disons qu'en fait, il faut imaginer que ce que tu pourrais conseiller à tes patients, il me semble que c'est important de pouvoir toi aussi avoir ces temps-là dans ta vie, des petits rituels, des moments, vraiment ça peut prendre la forme que toi tu décides, mais de pouvoir vraiment avoir une emphase dans ta vie autour du prendre soin de ta santé mentale. Parce que si toi, ta propre santé mentale n'est pas bonne, honnêtement, je vois pas comment tu peux finalement aider les personnes à prendre soin de la leur. C'est un peu évident dit comme ça, mais pour autant, c'est pas si flagrant en pratique. Et un peu dans la même lancée, je pensais notamment aux périodes un peu plus stressantes, peut-être notamment au moment des partiels, des examens. Ça peut être aussi quand tu dois rendre peut-être un dossier, faire un oral, ou lorsque tu vas arriver peut-être aux alentours de la sélection en master. Bon bref, les moments de ton cursus un peu plus angoissants, peut-être que tu souffres toi-même d'anxiété. Et donc pour moi, l'important aussi, c'est d'arriver à créer et à implémenter dans sa vie, un peu dans la même lancée que ce que je disais jusqu'avant, vraiment des techniques qui fonctionnent pour toi et qui vont t'aider dans la gestion de ton stress et de ton anxiété. Par exemple, moi je sais que quelque chose qui m'a toujours beaucoup aidé, et notamment en période d'examen quand j'étais un peu angoissée, au début, pour l'anecdote, j'ai toujours été quelqu'un qui était très 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 angoissé à l'oral. C'était pas trop mon point fort, ça a énormément évolué avec le temps et c'est pour ça que si c'est ton cas aussi, surtout pas de panique, c'est pas irréversible. Maintenant je me sens très à l'aise quand je dois prendre la parole. Alors c'est vrai que des fois je cherche un peu mes mots et vous vous en rendez compte aussi quand je tourne ces vidéos, mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui me met dans un état de stress absolu, là où avant j'étais dans le bégaiement, j'arrivais plus, c'était mon cœur battait à 3000 à l'heure, donc peut-être que tu te reconnais là-dedans. En tout cas, ce que je veux dire, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'était par exemple de pratiquer la cohérence cardiaque juste avant mon examen. Je me souviens que j'avais même fait ça au bac, il me semble, pour le bac, l'oral du bac de français, où en fait j'avais pris 5 minutes avant mon horaire à peu près, et vraiment j'avais pris le temps de respirer. Donc je vous ai fait plein de vidéos sur la respiration, je vous mettrai la playlist dans le petit dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc ça peut être des petits exercices tout simples de respiration, ça peut être des techniques d'ancrage, ça peut être de la méditation même si vous avez un peu plus de temps et que vous avez envie de vraiment prendre le temps de vous détendre, de vous relaxer, vraiment d'activer votre système nerveux parasympathique pour vraiment avoir cette sensation d'apaisement importante. Donc voilà, pour moi ça peut faire partie des petits tips qui sont très utiles à la gestion du stress et de l'anxiété quand on est dans une période un peu compliquée ou à un moment très précis de stress au cours de ses études. Un autre point absolument fondamental à mes yeux pour pouvoir éviter en fait d'être dans des phases d'angoisse massive et se sentir débordé, dépassé par les événements, c'est de travailler régulièrement.
Alors c'est pareil, ça fait partie un peu des conseils assez évidents, mais en fait trop d'étudiants, alors ça je l'ai vu et je l'ai revu et re-revu, trop d'étudiants attendent, je sais pas moi, une semaine avant le partiel, les partiels, parce qu'évidemment quand on est à la fac on a tout en même temps, pour réviser. Ça vraiment c'est vous mettre dans un état de stress inutile et contre-productif. Alors je sais, il y en a qui vont me dire oui mais moi je travaille mieux à la dernière minute, dans le stress au contraire la pression ça me motive. D'accord, mais du coup vous pourriez vous éviter cette angoisse et ce stress massif qui, alors peut-être super dans certains cas peut être productif, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui peut être vraiment sain à long terme. L'idée c'est pas ça quand après vous allez travailler, si vous travaillez dans une équipe par exemple et qu'on attend des choses de vous, parfois on va venir vous prendre un peu au dépourvu, quoi, vous demander des choses et tout, et si vous travaillez jamais, que vous êtes jamais au courant de vos notes, que vous avez jamais les choses en tête et tout, ça va être quand même assez problématique. L'école c'est très bien, mais c'est aussi un entraînement pour la vie après. Donc du coup, mon conseil c'est vraiment d'arriver à essayer en tout cas du mieux que vous pouvez de travailler en fait régulièrement. Donc ça peut passer par la première chose que je disais dans cette vidéo, à savoir d'avoir des temps de travail dédiés pour dire bah voilà peut-être que le week-end je peux relire pendant 1 heure mes cours du mois dernier ou de la semaine dernière, peu importe. Dans les vacances plutôt ça peut être plus logique de faire des gros blocs. En tout cas voilà, l'idée c'est de ne pas se retrouver à la dernière minute dans un état de panique et de n'avoir quand on arrive au moment des révisions des partiels, aucune idée ou des souvenirs très vagues et lointains de ce qui a pu se passer dans telle ou telle matière. Donc voilà, en plus ça permet d'avoir une organisation quand même qui va permettre au final de mettre en place une forme de routine et qui clairement sera bénéfique pour la suite et vous enlèvera énormément de stress. Un avant-dernier point avant de clôturer cette vidéo, qui pareil va un petit peu de soi, mais qui est en fait un sujet qu'on aborde continuellement quand même dans le domaine des étudiants, pas qu'en psycho d'ailleurs, mais c'est d'être attentif à son hygiène de vie. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là la question du sommeil, j'entends par là la question de l'alimentation et de l'activité physique. Alors j'admets que la question de l'alimentation c'est peut-être une des moins évidentes parce que quand on est étudiant, parfois on n'a pas d'argent, parfois c'est un peu compliqué de pouvoir, clairement on va pas se mentir, avoir une hygiène de vie à ce niveau-là qui soit la plus favorable possible. Mais en tout cas concernant l'activité physique et le sommeil, ce sont des choses vraiment qui me semblent absolument importantes. En plus, si vous êtes étudiant en psycho, vous savez à quel point l'activité physique elle va influer sur la santé mentale, vous savez à quel point le sommeil il est indispensable pour avoir ses facultés d'apprentissage, d'attention, de compréhension, enfin vraiment c'est la base de tout quoi. Et si vous êtes étudiant en psycho, vous savez ces choses-là, donc c'est de la même façon un peu de ce que je disais tout à l'heure, on est professionnel de la santé mentale et vous êtes en train de devenir des professionnels de santé mentale et vous ne savez pas prendre soin de votre santé mentale, c'est pareil, ça fait partie des bases où c'est vraiment des choses à ne pas déroger, enfin à mon sens. Je sais que ça peut être difficile, je sais qu'il peut y avoir plein de problématiques en lien avec le sommeil ou l'activité physique, enfin de façon générale ça peut être pas toujours très évident pour tout le monde. Et c'est pour ça que je renvoie à la même chose que tout à l'heure, n'hésitez pas à demander de l'aide au besoin, si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'être accompagné parce que peut-être vous faites, je sais pas, vous avez des troubles du sommeil, il y a des choses qui sont un peu difficiles à gérer, faut pas hésiter à se faire aider pour ça parce que vous savez que ce sont des piliers pour votre santé et évidemment des facteurs de stress, si vous dormez pas de la nuit, forcément vous allez être beaucoup plus fatigué, donc le stress va être beaucoup plus important, etc. 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 Et dernière chose, et pas des moindres, il s'agit de savoir prendre du temps off, complètement off. Sortez, amusez-vous, voyez vos amis, voyez votre famille, même qui vous voulez, faites des activités, prenez vraiment des journées entières où vous faites rien qui n'a un rapport avec la psycho. Et dans une des vidéos précédentes, je sais plus laquelle, je disais mais parfois c'est pas évident parce que quand on est pas forcément en psycho ou pas d'ailleurs, mais quand on va à la fac et qu'on est dans une spécialité, dans une discipline particulière, forcément les gens qu'on côtoie le plus souvent sont des personnes de la même filière que nous et donc on a tendance à parler psycho mais en
manger psycho, dormir psycho, boire psycho. Et donc du coup c'est vrai que c'est super chouette, on va pas se mentir, mais ça permet pas forcément toujours de couper. Et c'est vrai que c'est pour ça que si vous pouvez avoir des amis, des anciens peut-être amis ou des personnes de votre entourage qui sont pas du milieu, mais il me semble que c'est important de pouvoir aussi continuer de maintenir ces relations et de maintenir ces temps où on n'est pas des étudiants en psycho. Vous êtes juste vous-même, vous êtes un jeune adulte ou une jeune adulte de X années et vous faites votre vie, vous sortez, vous profitez de la vie, vous passez du temps à vous ressourcer, à faire des choses qui vous font plaisir, parce que pour moi ça c'est absolument indispensable pour le long terme, à tenir à long terme. Et si vous arrivez, c'est un peu ce que je disais en début de vidéo, à trouver cet équilibre entre faire en sorte d'épanouir votre vie personnelle tout en ayant des temps, on va dire, de travail qui vont être bien spécifiques et efficaces et qui vous donneront en tout cas la sensation que vous arrivez à maîtriser, à apprendre des choses, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné, en tout cas, même s'il y a des moments qui vont être plus ou moins difficiles, c'est normal, ça fait partie de la vie. En tout cas, vous allez être dans une dynamique générale qui va être quand même dans cette recherche d'équilibre et dans cette tentative, voilà, de le trouver, de le maintenir. Après ça, c'est encore une autre histoire, mais en tout cas, il me semble que c'est important de savoir couper. C'est évidemment pas valable que quand on est étudiant en psycho, vous l'avez compris. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu peut-être pas vous apprendre des choses, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très intuitives là-dedans, mais en tout cas qu'elle aura pu vous parler, vous rappeler des choses qui, on sait, mais on n'applique pas forcément. Et peut-être que, j'espère, vous aviez peut-être besoin de ce petit coup de pouce, de ce petit déclic pour prendre une décision. Pour vous, pour votre santé, pour votre gestion du stress, pour aller mieux, pour mieux vivre cette année sereinement. Et j'espère que cette vidéo pourra vous aider pour ça. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.